tous, vous êtes bel et bien branchés sur Kin 24 et vous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo, l'émission Débat 24 à quelques jours des élections, en quoi les calendriers publiés par la centrale électorale, nous assistons à une querelle juridico-politique au niveau de la Cour constitutionnelle. La question que nous nous posons, à quoi rime finalement cette série de requêtes d'invalidation des candidatures de certains candidats? Messieurs et dames, éléments de réponse bien sûr dans cette 502e édition de votre magazine Débat 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis très bien entouré, croyez-moi. Je suis honoré de la présence de M. Chris Mukendi. Il est le secrétaire national en charge de la propagande dans cette grande formation politique chère au sénateur Bahati Lukwebo. J'ai cité l'AFDC. Bienvenue. Merci très cher John pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir débattre des questions d'actualité avec les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je profite de l'occasion pour saluer mes amis co-débatteurs avec qui j'aurai le privilège de partager ces plateaux. Et je pense qu'ensemble, nous allons faire un débat républicain qui pourra édifier, consolider notre jeune démocratie. Sans trop de détails, vous êtes candidat à la députation nationale au niveau du district de la Lukunga. Très bien. Bienvenue, nous attendons tranquillement la campagne. Merci. À vos côtés, honoré de la présence de Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, c'est un avocat bien sûr. Il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. C'est aussi un mandataire public. Bienvenue, Joe Mukuna. Merci John, merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Merci à mes co-débatteurs. Je suis heureux aujourd'hui d'être à côté de Chris Mukendi que j'ai vu il y a longtemps. Je sais que le débat sera intéressant. Les Congolais vont aimer, sans oublier mon ami personnel Ngarimé. Donc, et les gens me disent toujours... Vous m'avez volé la vedette, c'est parce que je ne l'ai pas encore présenté. Oui, bon, ça me revient aussi de le faire parce que les téléspectateurs les réclament. Ils me disent, mais il faut mettre à Moutouando, mettre à Rémi Cognos. C'est ce qu'ils me disent. Donc voilà, merci. Merci, candidat à la députation nationale à la FUNA. Bien sûr. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi Pas trop de commentaires. d'informer à ceux de FUNA qui ne le savent pas que je suis leur candidat. Voilà, mais nous attendons la campagne. Je me suis battu. Non, pas trop de commentaires. Pas trop de commentaires, John Mukuna, s'il vous plaît. Merci. En face de vous, honoré également de la présence d'Aristote Ngarimé. Il est le secrétaire national adjoint en charge de la communication au parti cher au sénateur à vie. J'ai cité Joseph Kabila Kabange. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie peut perdre en cible. Bienvenue. Merci, cher John, pour cette invitation. C'est une joie immense. Je me sens honoré. Merci de m'avoir appelé. D'une réciprocité relative. Je salue également mon estimé frère, Joe Mukuna, Chris Mukendi, ainsi que mon colistier de ce soir. Je me sens honoré. Je pense que nous allons faire un débat approfondi sur la République. Un débat républicain. Parce que même celui qui n'a pas été à l'université, même le plus faible des Congolais, peut aujourd'hui réaliser que M. Félix Tshisekedi est égal à un échec. Non, j'étais juste en train de saluer mes amis. Je les salue tout simplement. Attendez les débats. Donc, c'était juste une manière de saluer mes Ne amis. trichez pas. Attendez que les je pense que nous allons faire un débat. Vous allez tous partir comme des bons athlètes. Merci. Également honoré, après un long moment d'absence, de trouver un confrère. C'est M. Thierry Mukelekele. On le reçoit beaucoup plus comme un communicateur social, un observateur de la scène politique nationale. Bienvenue. Merci John. Je remercie mes co-débatteurs. Ça sera la première fois de partager avec eux un même plateau. Mais déjà, au niveau de la prison militaire de Ndolo, où j'ai fait près de 29 mois, les débats des KIN 24 sont très suivis. Ah, ça c'est vrai. Et, en tout cas, nous les saluons. Et pratiquement, tous les John prisonniers d'Ndolo. Jean-Marie Kassamba, Israël Mutombo, je crois qu'il a chuté ces derniers temps en Ndolo. Il y a des amis qui
qui aime bien quand vous présentez des émissions avec différents invités. Donc, nous vous encourageons et nous disons aussi à mes amis de Ndolo que tout ce qui est traité en politique, ça les concerne aussi parce qu'ils appartiennent à la politique de la nation. Donc, Merci beaucoup, Thierry. Je les salue en passant. En tout cas, nous saluons tous les amis d'Indolo. Alors, j'ouvre les balles carrément avec... non, pas forcément, pas forcément, parce que c'est un débat, comme je l'ai dit, juridico-politique, parce que vous fouillez, je prends carrément Chris Mukendi. Chris Mukendi, vous suivez, hein, vous suivez, nous sommes à moins de 30 jours de la campagne, du lancement officiel. Mais est-ce que ça ne vous paraît pas comme une sorte de distraction, ou je ne sais pas moi, une sorte d'appréhension, que certains candidats s'en prennent à d'autres candidats? Est-ce par peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu 12 requêtes au total, sinon plus, au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais nous tirons du lot 2 requêtes, parce que ça concerne 2 candidats, M. Katumbi et M. Tshisekedi. Les 10 autres, c'est contre la CENI. Quelle lecture faites-vous de toutes ces requêtes? Très cher John, je crois que c'est conforme à la démocratie, c'est conforme aux règles de la République, à la Constitution, mais aussi à la loi électorale qui stipule en son article 107 que les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les 48 heures suivant la publication ou la notification de la décision de la Commission électorale. Dans les 48 heures? Voilà ce qui est prévu dans la loi. Ça, c'est la loi électorale. La loi électorale. Quel Et article? 107. 107. Donc, ça veut dire que la loi a prévu à ce que lorsque la liste provisoire est publiée par la CENI, que les contestateurs, que ceux qui expriment des réclamations en requête, en invalidation contre certains candidats, puissent les faire 48 heures après la publication par la CENI. Je crois que la clôture de la réception des candidatures à la présidentielle a eu lieu, je crois, le 8 octobre, si ma mémoire ne me trahit pas, le 8 octobre. Et le 13 octobre, la CENI a eu à publier la liste provisoire des candidats. Les 16? Je crois que ça a été publié les 13. Les 13. Les 13. Donc, si on doit être conforme à cette disposition de la loi, ça veut dire que les contestateurs devraient se présenter devant la Cour constitutionnelle le 15, au plus tard. Donc 48 heures après la publication. Malheureusement, je constate que dans les chefs de ceux qui sont allés à la Cour constitutionnelle, ils sont tous allés au-delà du 15. Ils sont allés tous au-delà du délai prévu par la loi. Donc, ce qui voudra dire que lorsque la Cour constitutionnelle va examiner au cas par cas ces requêtes, la Cour constitutionnelle pourra déclarer irrécevable certaines requêtes, tout simplement parce que ça a été réceptionné hors délai. Faute du délai. Faute du délai. Donc, je dis, je ne sais pas entrer en profondeur sur les fonds. Sur le fond, dans la mesure où le fonds concerne directement la Cour constitutionnelle, mais je reste focalisé sur la pratique, sur le respect de la Constitution qui n'a pas été observé. Et c'est l'occasion pour moi de constater que ça a été fait tout simplement pour des raisons de buzz, des raisons... Mais Chris Mukendi, au-delà de cet aspect procédural ou formel, si vous étiez demandé d'aller au fond, estimez-vous que c'est fondé la requête par exemple? Voilà toute la question. Oui. Nous assistons pratiquement à un jeu de ping-pong sur les dossiers Matata Pogno, tout simplement parce que nous sommes encore au niveau de la procédure. Donc on ne peut pas, sur base de la procédure, simplement commencer à qualifier les fonds du problème aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de procédure. Non, mais on peut bypasser les fonds. Non, on ne peut pas. Oui. Lorsque la forme n'est pas respectée, je ne suis pas juriste, mais je pense, je crois que les amis qui sont pratiquants des droits sur ces plateaux
pourront nous aider à avoir de l'éclairage. Mais je considère que lorsque la forme est déjà faussée, je ne crois pas que la Cour pourra se prononcer sur des requêtes qui ont été portées devant elle. Donc voilà. Ok, je prends directement Ngari, mais êtes-vous de cet avis que ça ne sert à rien d'examiner les fonds parce que la forme a déjà été viciée, hein? Merci très cher John pour cette question. J'ai bien voulu que quelqu'un de la majorité du pouvoir puisse ouvrir le débat pour avoir l'esprit en effet de ce qui nous gouverne, ce que j'ai noté. D'abord, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la finalité de toutes ces requêtes introduites. Non, mais c'est d'invalider certains candidats. Justement, c'est clair. Exactement, j'étais en train d'exposer. Oui. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la finalité de toutes ces requêtes introduites à la Cour constitutionnelle. C'est ça d'abord ce qui m'attire. Vous savez, je bénéficie d'une formation en sciences politiques et relations internationales et tout. Quand on évoque l'approche de la sociologie politique, un vrai opposant, dans le contexte actuel, ne peut pas aller déposer une requête à la Cour constitutionnelle pour invalidation de la candidature de M. Félix Tshisekedi. Un vrai opposant. En effet, Comment ça? soit vous cherchez le buzz, ou soit vous êtes idéaliste, ou soit vous êtes ailleurs. Donc, dans la sociologie politique actuelle, on ne peut pas, même si il y a des greffes retenues dans la candidature de M. Félix Tshisekedi, cette cour-là. Nous sommes dans un pays démocratique où il y a séparation des pouvoirs, M. Ngari, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il faut le dire peut-être aux néophytes. Hein. Ouais. J'ai dit tantôt, j'ai bénéficié d'une formation en sciences politiques et relations internationales. J'ai évoqué l'approche de la sociologie politique. Donc, la Cour que vous voyez là, la Cour constitutionnelle, elle ne peut pas invalider la candidature de M. Félix Tshisekedi. C'est inadmissible. Je me pose la question. J'aime beaucoup cette Kikouni. C'est un frère, un ami, je suis de temps à autre. Comment est-ce qu'il peut imaginer que la Cour constitutionnelle, dans le format actuel, cette Cour peut invalider la candidature de M. Félix Tshisekedi? C'est grave. Un vrai opposant, ou soit on veut le baisse, ou soit il y a d'autres visées, ou soit on est irrationnel, soit on est idéaliste, ou soit on est dans une autre planète. Donc on ne peut pas invalider. C'est très grave. S'il le fait pour d'autres considérations, j'ai dit tant mieux, peut-être c'est de la politique, c'est de la démocratie. C'est du buzz. Et c'est du buzz peut-être, mais ça ne peut pas s'expliquer. Cette cour-là a entre autres pour mission l'entérinement de la victoire de M. Félix Tshisekedi. Nous autres, PPRD, nous avions dit non à ce processus. Pourquoi? Parce que nous avions estimé que cette cour est kassaïnisée. On n'a pas confiance, on n'a pas la crédibilité de cette cour. Mais nous mettons Tshisekedi entre parenthèses parce qu'il n'y a pas que lui qui est ciblé. Il y a aussi M. Katumbi contre M. Tchani. Vous estimez que la démarche de Tchani est fondée? Mais c'est Tchani, Noël Tchani, je ne désire pas vraiment parler de lui. Ah, vous, c'est Tshisekedi qui vous intéresse. Mais en réalité, c'est lui le problème. Le danger commun, c'est Félix Tshisekedi. S'il n'y a pas un grand décollage, si le pays n'a pas atteint les sommets, mais c'est Félix, c'est lui le problème. C'est l'absence d'une vision. Il n'y a pas mis de politique publique pour faire redécoller la République. Donc, c'est Félix Tshisekedi le problème. Donc, les autres, là, ça ne nous intéresse pas. S'agissant de M. Katumbi, mais je ne sais pas. Il a été expliqué, et nous sommes au courant, que M. Félix Tshisekedi et les autres cherchent à invalider un candidat sérieux, un candidat important. Je cite ici Moïse Katumbi. Pour quelle raison? Parce que M. Félix Tshisekedi, si il organise les élections transparentes, apaisées, inclusives, avec tous les candidats, il n'a pas de chance pour empiler. Il essaie. Au regard de son bilan, le bilan médiocre, je l'ai toujours dit qu'il a échoué sur toute la ligne. S'il organise des bonnes élections, cela va l'emporter.
S'il organise des mauvaises élections, cela va l'emporter. S'il n'organise pas les élections, ça va aussi l'emporter. Il essaye, il est dans une mauvaise posture. Aujourd'hui, il veut éliminer un candidat important. Quand vous dites... Ne revenez pas là-dessus, vous avez compris le message, ne revenez pas ici. J'ai déjà dit ce qu'il fallait dire. Vous avez même peur des questions. Non, je sais ce que... Donc vous dites des choses irresponsables. Non, vous avez compris, Mais qu'est-ce que j'ai compris? Vous aviez compris, je sais là où vous voulez venir. Donc tout simplement pour vous dire je que vous comprends. Monsieur Moïse Katumbi, s'agissant de sa nationalité, mais François Alexis Taimamba s'est expliqué sur cette question. Il a clairement dit. Tout récemment d'ailleurs. Il a clairement dit. L'avocat de Moïse Katumbi, le ministre français de la Justice, a même saisi l'Italie pour demander des explications sur la nationalité de Moïse Katumbi. Nous avons la correspondance. Donc, je pense qu'on ne peut plus revenir sur cette question. C'est tout simplement une élimination politique que M. Félix Tshisekedi voudrait faire. Est-ce que vous pensez que cette démarche peut aboutir? Vous craignez que cela aboutisse? Avec la pression externe et interne, M. Félix Tshisekedi ne va pas aller jusqu'au bout. Il va reculer. Parce qu'il y a une forte pression, les missions diplomatiques, les Nations Unies, la communauté internationale, je vois mais mal... Mais c'est pas une affaire interne, ça. Oui, mais c'est toujours comme ça. Comment ça devient une affaire de la communauté internationale? Un État a des faces. Il y a la face interne et la face externe. Il ne faut pas négliger la dimension internationale. C'est une affaire tout à fait interne. Oui, justement, il va reculer, c'est tout simplement. C'était ça d'abord l'idéal. Mais pourquoi cette pression extérieure? C'était ça d'abord. Parce que quand on nous aide, quand... on apporte beaucoup à la RDC en termes d'aide au développement, ainsi de suite. Là, nous acceptons. Mais s'il faudrait qu'on puisse vous rappeler, non, d'à tel point, il faut un peu... Pour un individu. Là, ça pose donc ça pose un certain... Ce qui est important, cette démarche ne va pas aboutir tout simplement parce qu'il y a des pressions internes et externes. Ça fera que M. Félix Tshisekedi puisse reculer. Donc, M. Félix Tshisekedi ne veut pas avoir un candidat sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un bilan. Il aura du mal à rempiler. Merci. Il faut éliminer certains candidats. Heureusement que John Moukoune est là, un allié de taille de l'UDPS. Setski Kouni contre Tshisekedi. Noël Tchani contre M. Katumbi. Aquarim. Toutes ces requêtes d'invalidation. Merci John. Je pose la question à un juriste aussi. Le droit de rester en justice appartient à tout Congolais. Le droit de dénoncer les violations de la loi appartient à tout Congolais. Ce qui fait que si un Congolais constate que Tshisekedi a des preuves à candidature, que les éléments ont violé la loi... Non, mais en matière électorale, pas tout Congolais. Hein? J'ai dit tout Congolais. Non, pas en matière électorale. Il faut avoir intérêt. J'ai dit tout... Oui. Ça n'arrive, l'intérêt c'est autre chose. J'ai dit tout Congolais. D'abord, l'individu qui doit... Ce n'est pas un animal. J'ai dit tout Congolais. Pas tout Congolais. Pas les étrangers, mais tout Congolais. Oui, intérêt, c'est-à-dire être candidat. L'intérêt vient après. Tout Congolais, il faut les classifier dans quel cadre? Maintenant, dans le cadre des élections, il s'agit de ceux qui sont en train de concourir. Voilà. Vous verrez que si un des candidats estime que non, le candidat X n'a pas réuni les conditions pour être admis ou accepté comme tel, il a le droit d'aller en justice. Mais aller en justice ne suffit pas à gagner. Ne suffit pas automatiquement avoir la réponse exacte à ce que vous demandez. Non. Pas loin de là. C'est pourquoi, quand on va en justice, la première chose, c'est la procédure. Quand la procédure est biaisée, l'examen du fond devient superfétatoire. Le juge vous dira, prenez besoin pour moi d'examiner le fond, parce que la porte vous est déjà fermée. C'est ça, en fait, la procédure. Vous verrez que je ne vais pas revenir sur ça. Chris Mukendi a lancé en tout cas, il n'a pas tort, non? Un ballon d'essai pour vous dire que les délais en matière de contentieux électoraux est de strict respect et rigueur. Stricte application. Parce que quand on vous dit dans les 48 heures, vous devez déposer la requête, si vous ne le faites pas, il y a la notion de la forclusion qui naît. Le juge dira votre action irrécevable pour forclusion du délai. Il faut maintenant vérifier. C'est pourquoi mon ami Ngari, que j'aime bien, n'a pas voulu parler de ça, ce qui c'est que les requêtes adressées ou initiées contre Félix Tshisekedi ont trouvé déjà de la réponse. Pas seulement contre Félix Tshisekedi, même contre Katumbi. J'en arrive là.
contre Félix Tshisekedi ont déjà trouvé la réponse sous la forme. Voilà les mots que le juge va prononcer. Il dira, la requête là est irrécevable pour forclusion du délai. Et enfin, par conséquent, je ne saurais pas examiner les fonds du litige. Fini. Lui, il connaissait ça. Ngari me connaissait ça. C'est pourquoi il n'a pas voulu rester là. Sur Mais, la sociologie quand politique. s'il faut Sociologie. quand même se dire, bon, écoutez, le juge a aussi la latitude d'examiner les fonds. Ouais. Il peut dire, bon, écoutez, j'ai joint cette exercice Au fond. en faisant application de l'article 26. Il dit, j'entre au fond. Oui. Quand il entre au fond, il va constater aussi que l'action sera non fondée. Quelle action? Je prends l'action de contre ce qu'il dit. Ah, Kikouni. Sera non fondée. Pour Non quelle fondée raison? Pourquoi? Hmm. Parce que cette Kikouni dénonce le fait qu'il y a changement des éléments. Il dit non. Non, ouais, ouais. de Tshisekedi. C'est vrai que Tshisekedi Tshilombo Félix n'est pas Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Des personnes différentes. Ouais. Mais- Juridiquement parlant. Mais je vous informe déjà que tout Congolais peut aussi avoir le droit de changer de nom. Ah, donc, certainement que Tshisekedi y a si ses par jugements. exemple, Hmm. Tshisekedi avait trouvé que le nom tel que présenté était en train de marcher sur les éléments de la culture congolaise par rapport à sa famille, il pourrait avoir fait, mais ce n'est pas un acte public, c'est un acte privé. Moyen un jugement supplétif. Bien entendu, mais Voilà. il y aurait parce que ça y est. Il va au tribunal de Mais fait, il doit même les obtient- brandir, hein, Mais ces il juges. brandit ça quand? Devant les juges. Mais ici, là, la porte est fermée. Il ne sera pas possible de pouvoir brandir ça. Parce que déjà, au fond, à la forme, vous êtes limité. J'ai dit, s'il s'avérait être possible d'examiner les fonds, suivez les Français, je parle français, être possible d'examiner les fonds, mais ces fonds-là, ils risquent de voir un jugement de changement de nom pour dire, écoutez, je serais avait estimé qu'il y avait certain temps que son nom. Un jugement avec une date valable. Hein? Bien, vous avez entendu, mais c'est un acte privé. Parce qu'aujourd'hui, tel que moi, par exemple, quand j'étais encore dans le monde de la musique, on m'appelait Joe Kabasele. Ah, Joe Kabasele. Voilà, c'est le nom qu'on m'a connu vers les années 2000, Joe Kabasele. C'est qui n'est pas Joe Mukuna. En réalité, Ouais. ce nom-là est allé jusqu'au diplôme d'État. Joe Kabasele. Kabasele Mukuna Joe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme mon nom c'est Mukuna Kabasele Joe, je suis allé au tribunal de paix. J'ai obtenu le changement de nom. Est-ce que je l'ai brandi pour que tout le monde dise que Joe pourrait changer de nom? Pas Non, du tout. c'est peut-être privé. Et maintenant que le jour où je déposerai la candidature à la présidentielle, je verrai un certain Garibé qui vient. Non, c'est Messie changé de nom. J'ai brandi tout simplement. Non, pas forcément à la présidentielle, hein, même au national. Je là. sais Quelqu'un pourquoi peut je se parle de pointer. présidentielle. Parce que Ngari m'attend là-bas. Ce jour-là, je brandirai mon jugement. Non, non, non. Ngari, mais sois calme. Sois calme, regarde. Donc, peut-être c'est une magie contente dont on sait que ça n'aboutira pas. Quand Ngari me dit que cette cour n'invalidera pas Tshisekedi, Mais Joe Mukuna. je les vois où? Un instant. Oui. Je les vois où? Je les vois marcher sur mes pieds, sur mes pas, pour dire ça pourrait être ça. Ou aussi par le fait du manque de respect de la procédure. À la forme, on déclare l'action. Mais Joe irrécevable. Mukuna, par absurde, hein, Oui. si par malheur, Félix Tshisekedi, dans son dossier de candidature, on ne trouve pas ces jugements supplétifs des changements de nom. Je ne voudrais même pas que vous vous attardiez là. Parce qu'avant d'aller révéler, j'ai dit si par. Mais moi, je l'ai dit, Impossible. par absurde. Alors, par absurde, Oui. je ne voudrais pas entrer là-bas, ça ne viendra pas. Mais Non, au moins- non, non, non. Attendez, non? Les Attendez. cas de figure Soyons calmes. Non, Soyons vous calmes. avez refusé J'ai que je pris- vous pose des questions. Donc, ne m'aidez pas dans mes questions. J'ai évité quelque chose. Voilà, vous il nous savez. amène dans ce qu'on appelle les éventualités. N'est-ce pas? Oui. Donc demain, aujourd'hui là, je vous dis, je ne sais pas comment les juges vont examiner les fonds. En tout cas par rapport à Tshisekedi. Sous réserve de cas de d'autres candidatures. Et par rapport à M. Katumbi, Katumbi. Moi, là, je voudrais parce que le plan forme aussi, attirer l'attention. même raisonnement, forme. Je n'ai pas voulu aborder cette question là-dessus parce que je ne connais pas la requête de section. Non, mais je vous apprends. C'est la même date. Oui, oui. Donc, la c'est même date. toujours après 48 heures. D'accord. Après Il 48 heures. subira la même chose. Et ce qui fait qu'il y en a qui vous diront demain, écoutez, c'est d'abord Makambo, Atiki Bango. Il a reculé par peur, Alors que par c'est pas le pression. cas. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Je vous rappelle qu'en 2018, la porte a été fermée de justesse à Moïse Katumbi par les Garibé ici.
Est-ce que nous connaissons Katumbi était étranger? Qui nous a informé que Katumbi est étranger? C'est Ngarimbe. Quand je parle de Ngarimbe, je vois PPRD, tout ce que vous... Mais aujourd'hui, c'est l'avocat de On lui Katumbi. ferme la porte à partir de Lumbashi, que tu n'entres pas ici dans notre pays, tu es étranger. Je connais encore une chose. Les kabylistes que vous voyez, en 2018, ont eu à retirer Katumbi Certificat de national. Oui, Qui l'a retiré? Qui l'a retiré? Les kabylistes. Non, Non, qui? non, mais À travers le ministère de la Justice. Non, il a dit non. Ça n'a pas Non. été, non, ça n'a pas été le propos tenu par. Tambo Mwamba a dit Tambo non. Mwamba. Non, il n'a ne pas l'a dit ça. jamais fait. Je vous c'est dis révifé. ceci. Je vous Ouais. dis ceci. Hmm. En vertu de quoi on lui a retiré les passeports? Qui lui a retiré les passeports? Qui a remis à Katumbi les passeports? C'est que vous oubliez. C'est le régime de Félix qui a remis à Katumbi les passeports. En tant que qui? Mais attends, Comme qui? Congolais. Ah, comme Attends, Congolais. oui. Comme Congolais. Attends, Donc, il n'y a plus de débat. Le débat n'est pas là-bas. Oui. C'est fini. Le débat n'est pas là-bas. Nous avons dit Katumbi est congolais, n'est-ce pas? Mais où se situe le problème? Très bien. Tu sais qu'il dit Raymond Katumbi les passeports. Il dit ceci. C'est baissé pendant qu'il était en train d'être candidat qu'on lui a créé ces tourments. On lui reçut les passeports. Mais en reçu les passeports, sur le plan administratif, on n'a pas réparé les problèmes. Et aujourd'hui, si on constate que son attestation de nationalité a été retirée, comment va-t-on les réparer? Alors, celui qui a les preuves, parce que être congolais, ça s'éprouve. Ce n'est pas de tenir le passeport. On peut vous demander, vous êtes congolais? Pouvez-vous être congolais? Non, non, vous savez, il y a un Parce que- principe en droit, c'est celui qui allègue les faits qui le prouve. Justement, j'ai Ça parlé- m'appartient quand j'ai- je dis vous n'êtes j'ai pas parlé de congolais, celui-là. c'est à moi de prouver que vous n'êtes pas J'ai parlé congolais et de non celui-là. vous. J'ai Ouais. parlé de celui-là qui estime, qui va en justice contre Katumbi. Voilà. Il dit ceci, que ce monsieur ne détient plus, n'est-ce pas, son attestation de nationalité, ça. Mais c'est à celui-là de le Mais prouver oui. et non à Mais quand Katumbi. il vient en justice, ce monsieur-là, Ouais. il vous dit, voici les preuves que ce monsieur ne détient plus ça, son c'est bien. attestation. Ça, c'est C'est ça très le bien. danger maintenant. Comment il ne le détient pas? Parce que le ministère l'avait retiré en son temps. En ce moment-là, c'est compliqué. Parce que c'est parmi les éléments qu'on dépose pour déposer la candidature. Maintenant, s'il s'avère que le monsieur a déposé la même attestation déjà retirée, c'est ce qu'on appellera un faux. Il s'est fabriqué une autre. Non, il garde ce qu'on a déjà retiré. Parce qu'on retire, pas forcément on vous retire ça. Mais on déclare ça nul à partir de l'émission, à partir de la personne qui avait émis. Le ministère de la Justice vous donne l'attestation de nationalité. Et qu'à un temps, il constate que vous en détenez deux Concurremment. concurremment. Il vous la retire. Ce n'est pas forcément qu'il vous prend ce que vous avez en physique. Non, pas du tout. Mais sur le plan administratif, on constate que votre station est déjà retirée. Donc, on va suivre ce Quelle est la débat là. conséquence? Ça a été fait. Quelle est la conséquence? Non, non, vous terminez par là. Quelle est la conséquence? Oui. C'est celui qui allègue les faits qui dit, écoutez, je vous prouve que ce monsieur qui a déposé la candidature n'est plus congolais depuis une certaine date. Parce qu'on lui avait retiré la station. Ça, ce sont des questions de fond. À moins qu'il ait de la chance Oui, quelle chance. pour que son action, l'action soit rejetée Ah oui. à la oui, oui. forme. Fort clos. Fort conclusion. Ok. Sinon, Thierry Moukelekele, c'est compliqué. est-ce que vous estimez que ces débats autour des requêtes devient un peu malsain parce que nous quittons carrément les champs juridiques pour les champs politiques? Bien. Pratiquement, c'est plus politique que du droit. Et là, ça devient malsain. Parce que le droit, c'est un domaine très propre, très sain. Pas toujours. Hein? Non, le droit. Oui. Le droit, tel qu'on le dit, le droit, c'est un problème très propre et très sain. Quand vous êtes dans le droit, rien ne peut vaciller. C'est ça le problème. Et c'est ce qui préoccupe la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas faire vaciller la République quand nous rentrons dans le droit. Là où la politique a mal fait son jeu, c'est d'avoir laissé la CENI demander à Moïse Katumbi l'original ou les originaux. C'est une erreur. C'est une erreur politique. Si jamais politiquement on voulait en découdre avec Moïse Katumbi. Parce que c'est au niveau de la CENI où on constate un litige. Et ces litiges risquent de nous faire tomber dans un contentieux. Et
la CENI renvoie dos à dos ceux-là qui se retrouvent dans les contentieux. C'est-à-dire qu'admettons le fameux Tivwadi ou même Tchani, Mwadianvita, aurait posé le problème quand la CENI était en train de traiter les dossiers. Et Noël Tchani vient avec un document pour dire que tout ce que Moïse Katumbi vous a déposé... Non, au niveau de la CENI, Suivez-moi. a-t-il ses droits? Suivez-moi. Oui. Parce que la CENI, dans ses enquêtes et dans ses recherches, peut tomber sur des documents. Parce que la CENI a dit à Moïse que il nous faut les originaux. Or, quand on va déposer son dossier à la CENI, ce sont des copies conformes à l'original. Tu es juriste, John. Qu'est-ce que veut dire conforme? Copie certifiée conforme à l'original. Et qui est compétent en République démocratique du Congo sur la certification? Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la CENI. Si le notaire a déjà apposé son cachet, parce que le notaire représente le président de la République quand il reçoit les emblèmes du pouvoir. Et le notaire a le pouvoir qu'a le chef de l'État, parce que le chef de l'État ne pose pas les actes. Il a des gens sur qui ces actes sont posés, notamment le notaire. C'est-à-dire que le notaire, même s'il n'a pas de chaussures, il est en babouche, mais son sceau vaut la République. Son sceau déclare que la République reconnaît ce document. Et ça s'appelle certifié conforme à l'original. Mais là, c'est... Mais Thierry Moukelekele, ce n'est pas du Congo bashing, mais nous Non. connaissons dans ces pays, tout a été galvaudé. Malheureusement. Les sceaux de l'État peuvent se retrouver sous les arbres. Malheureusement, Oui. malheureusement, si jamais nous allons dans ta logique, Moïse Katumbi aurait galvaudé des cachets, c'est là que le litige pourrait intervenir et créer un contentieux. Mais dès lors que la CENI a demandé même les documents originaux, Un jet est allé les chercher. et la CENI a eu ces documents-là, et la CENI a aligné Moïse Katumbi, candidat numéro 3. Il a réceptionné. Il a réceptionné. Oui, oui. Provisoirement. Hein, Alors, provisoirement. Alors, ce que Joe voulait dire, et même Chris, ça dit que au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a le pouvoir de la conformité des actes À la loi. à la loi. Mais sur les cas de contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a un pouvoir exorbitant. La Cour Il peut constitutionnelle- invalider. Oui. Invalider, c'est que la CENI a validé. Oui. Ou valider, c'est que la CENI a invalidé. Mais il faudrait qu'il y ait un contentieux et un litige. Or, les documents de Setkikou, ni Tivwadi, Tchani ne constituent en rien ni contentieux ni litige. Comment ça? Mais il y a un problème de timing que Chris a dit. Non, au-delà de ces problèmes. Non, j'ai dit qu'il y a un problème de temps que Chris a évoqué. C'est-à-dire que le litige qu'on veut faire vivre au niveau de la Cour constitutionnelle n'en sera pas un. Ça, c'est de la distraction. Par faute de temps, ils n'étaient pas dans le délai. Et de deux, même si la Cour constitutionnelle, comme nous avons vu dans plusieurs camps, les gens sont en train de chercher à sortir leurs muscles contre la Cour constitutionnelle. Oui, mais la Cour constitutionnelle a ce pouvoir-là. Mais il lui faut les moyens. Vous êtes juriste. Est-ce qu'au moment où nous parlons, la Cour a-t-elle les moyens pour invalider tel candidat ou tel autre candidat? Là, c'est une question qu'il faudra poser à Kikouni et Tchani. C'est ce que j'ai dit. Oui. Non, parce que dans les compétences de la Cour, dans sa liberté, elle est le juge du litige, hein, et du contentieux électoral. C'est elle la Cour qui est le juge. Maintenant, dans ses prérogatives de jugement, il lui faut un moyen, c'est le droit. Vous n'allez pas juger quelque chose dont les moyens de droit, vous ne les avez pas.
Et puis, il y a un problème aussi de timing. Mais cette fois-là, c'est le timing B. La Cour n'a que 7 jours pour faire ce travail de valider ou d'invalider. 7 jours francs. Au-delà de 7 jours, la loi dit que les candidats sont de droit confirmés pour la compétition. Ah, c'est beaucoup plus complexe. Non? Ben c'est ça. Alors, donc aujourd'hui, c'est que... Donc ce soir même, nous devons nous attendre aux arrêts. Aujourd'hui, c'est que les Quinois disent « Lelo eza lelo ». Léonjo Léo. Léonjo Léo, les Baswahili disent. Donc, ce n'est pas demain que la Cour devra se prononcer. Si elle se prononce demain, elle ira au-delà de... Donc au fini, c'est de la Les diversion. les 24 candidats doivent rentrer en compétition et nous devons avancer. Je voulais essayer un peu d'épingler quelque chose. Rapidement, hein, rapidement. Oui, quand on parle de l'italien Katumbi. de Moïse, oui. Moïse porte le nom de sa maman. Katumbi, c'est le nom de Katumbi, sa c'est maman. le nom de la maman. Et le nom de son père? C'est Soriano. Soriano. Moïse ne porte pas le nom de son père. Non, mais à un moment, il portait ce nom de Soriano. Hein. Tout le monde. Moi, de mon nom, c'est Kanda Mukelekele. Je suis fils à Kabea Chiswaka. Vous n'avez aucun nom de votre père. Aucun nom. Mais on m'appelle Kabea. Et je réponds. Mais quand vous allez sur mes documents, c'est Kanda Mukelekele Thierry Florian. Thierry Florian. Oui, parce qu'on est les Kabea. C'est la famille Kabea. Et quand Florian tombe, ça reste seulement Thierry, ce n'est plus vous. Ah, là maintenant, je voulais aider Joe Mukuna. Joe Mukuna. C'est que je crois c'est une loi à l'époque du Zaïre, pendant la zaïanisation. Recours à l'authenticité. Pendant la zaïanisation, je crois que nous sommes en 1973. Et cette loi n'a pas encore été abrogée, même par la constitution actuelle. Cette loi disait, selon Mobutu, tout Zaïrois ne devra porter que les noms authentiques dans ce qu'on appelle... Non. Permettez, Le code de la famille a été modifié. Permettez. Oui, il y a maintenant des prénoms qui sont admis. Hein. Permettez, j'ai dit ceci. Non, mais dire que la loi n'a pas été abrogée, J'ai dit ceci. ça fait débat. J'ai dit ceci. Quand il y a abrogation de la loi, qu'est-ce qui est dit? Non, une nouvelle loi abroge l'ancienne, hein, c'est d'office. Non. C'est automatique. Lisez le code de famille à la fin. Même une ordonnance dit clairement à l'article 2, cette ordonnance abroge. Nous sommes en droit. Nous sommes en droit. Je vais sauter de coq à l'âne. Vous savez le dossier du vieux Mwangachuchu. Pourquoi on a compliqué que la Cour de cassation ne puisse pas siéger sur son dossier? On a recouru à l'article 78 de la loi de 1978 qui donnait les pleins pouvoirs à la haute cour militaire et tout et tout. Donc, Bref, nous disons que pour ceux-là qui portent le nom de Chitende, Mwabilai, même si tu ne mettais pas John, même si tu mettais John, ça ne pose aucun problème. Mais dans mes documents officiels, ça ne peut pas constituer un moyen sur lequel la Cour constitutionnelle peut siéger pour un litige ou un contentieux électoral. Non. Non, mais quand même, dans mes documents officiels, on ne doit pas retrouver tantôt c'est Kanda Mukelekele, demain c'est Mukelekele, Kanda Non, Thierry. non. Même, il faut quand même l'immuabilité du nom. Tout à fait. En ce qui concerne cette immuabilité, Oui. ça demeure. Mais j'ai dit que le moyen que la Cour constitutionnelle recherche n'y est pas dans tous les cas de figure des 24 candidats. Merci Thierry Mukelekele, Kanda. Alors, Chris Mukendi Chris, Kabemba Mukendi Chris, Chris Mukendi Ce Kabemba. n'est plus la même personne. Votre réaction à Chou? Non, mais le débat, il est intéressant. Je m'étais arrêté, moi, sur la forme, mais maintenant qu'on aborde le fond, je voudrais quand même revenir sur le fond. En tout cas, par absurde. Hein? Je commence par M. Thierry Mukelekele Kanda. Thierry Mukelekele Kanda. Il m'inspire un calme religieux, un calme du monastère quand il parle. Mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose qu'il a dit ici. Il a dit demander à Moïse Katumbi les certificats de nationalité originale était une erreur politique. De la part de la CENI.
Une Non, erreur. des politiques qui prétendaient chercher à couler mon Mais c'est la CENI qui lui avait demandé Voilà, ça. c'était la CENI. Où sont les politiques dans ça? Non. Donc, Voilà. vous ne m'avez pas bien suivi. J'ai dit Reprenez que la phrase. si Moïse serait poursuivi par ses détracteurs, il devait agir au niveau de la CENI. Ça dit que peser sur la La CENI, c'est un organe indépendant. Non, permettez. Nous sommes dans la fiction, ça. Peser sur la CENI, ce n'est pas de la C'est un fiction. organe indépendant. Peser sur la CENI et créer le contentieux et renvoyer à la Cour constitutionnelle Moïse et celui qui se plaindrait, pour donner un moyen à la Cour constitutionnelle, et la Cour oppose que donne-nous l'original. On vous comprend. Voilà maintenant où se situe le problème. Demander à Katumbi les documents originaux, c'est conforme à la loi électorale. Rien n'a été inventé. Lorsque vous lisez l'article 104 de la loi électorale, là où la CENI a besoin de la photocopie certifiée conforme à l'original, Elle l'a dit. c'est clairement dit dans la loi photocopie certifiée. Là où la loi a besoin de l'original, par exemple ici, en ce qui concerne le certificat, il est clairement dit ici, un certificat de nationalité. On n'a pas dit un certificat de nationalité, ce n'est pas une photocopie certifiée. Non. Il y a une grande différence entre une carte d'électeur et la photocopie de la carte d'électeur. Mais Thierry, paraît-il, on a demandé qu'à Katumbi des origines. Non, pas du tout. Tous les candidats ont eu à déposer les mêmes dossiers. Les origines. Katumbi n'a pas eu, c'est pas une mesure exceptionnelle où on lui a demandé un surplus. Sinon, Un traitement exceptionnel. tous les autres candidats qui sont de l'opposition l'auraient dénoncé. Et c'est là qu'on pouvait évoquer les caractères d'acharnement. On ne peut pas parler d'acharnement là où tout le monde dépose les mêmes dossiers parce qu'il s'agit de Katumbi qui a amené. Le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance de ceux qui ont constitué les dossiers de Katumbi. Ah bon? L'ignorance de la loi. Mais il est entouré Voilà des où, hommes intelligents. Malheureusement, un ancien président de l'Assemblée nationale qui a participé à la confection de cette loi électorale en 2005, qui malheureusement, je ne sais, Maître Diaké, c'était de la partie. Justement, mais tout ce monde-là, je n'exclus personne. Tout ce monde-là, ces détails les a échappés. Donc, il ne pouvait pas crier à l'acharnement parce que c'est une obligation réglementaire. Conformément à l'article 104. J'en reviens à mon frère Ngarimé. Lorsque j'entends Ngarimé prêcher Moïse Katumbi aujourd'hui, je me vois... Non, prêcher dans le sens de prendre parti, s'il vous plaît. Défendre Moïse. Défendre. Il y a une image qui m'est passée à l'esprit d'un pasteur qui prêche la nouvelle de la résurrection dans les obsèques de quelqu'un qui l'a tué. Ah bon? C'est méchant. Donc Ngarim est en train de prêcher la bonne nouvelle de la résurrection aux obsèques Un bourreau. d'un Congolais qu'il a tué lui-même. Aux obsèques de sa victime. Aux obsèques de sa victime. Il est aux obsèques de sa victime en train de prêcher la résurrection. Un pyromane. Mais vous lui avez posé la question ici. Qui avait dit que Katumbi était un Italien? Ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas Chris Mukendi. Ce n'est pas Joe Mukuna. C'est vous qui nous avez dit qu'il était italien. C'est vous qui nous avez dit qu'il était tanzanien. Pardon, Zambien. Koko Nyangi l'a dit. Moïse Katumbi, il a dribblé tout le monde. Mais qui sont-ils pour que leurs paroles deviennent paroles d'évangile? Non, mais c'est eux ça, qui les le connaissent. problème. C'est eux qui les ont amenés sur la scène politique. C'est eux qui les connaissent mieux que tous. Vous allez encore vous rappeler de l'histoire de Mouzé Kabila. Lorsque des camions de Gécamine ont été confisqués, bloqués en Zambie. Vous allez vous rappeler de l'histoire. Soi-disant que le Congo devait de l'argent à un sujet zambien. Et qui a retenu ces camions? Et qui apparaît? Le sujet zambien, c'est qui? C'est Moïse Katumbi. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire réelle. Donc, ici, ne venez pas soutenir que Tshisekedi est en train de chercher à invalider, à éliminer un candidat que vous avez déjà éliminé. C'est vous qui l'avez éliminé. Ce n'est pas Tshisekedi. C'est vous qui l'avez éliminé. Il soutient ici que on lui a remis le passeport en tant que Congolais. Mais oui. Vous avez posé la question, vous journalistes, mais où se trouvent maintenant les problèmes? Mais justement,
Le passeport, ce n'est pas le document qui atteste que quelqu'un est congolais. Pas du tout. Quel type de La passeport? carte d'électeur n'atteste pas que quelqu'un est Donc même congolais. un étranger peut avoir le passeport congolais. Le seul Quel document type de qui passeport? atteste, S'il vous s'il vous plaît. plaît, s'il vous plaît, j'en reviens. Il faut dire ici que nous avons deux types de Congolais. Nous avons le Congolais et nous avons les Congolais d'origine. Voilà. Donc, on lui a remis les passeports comme Congolais. Mais- J'atteste ici. Mais pas Je confirme. Congolais d'origine. Écoutez, Moïse Katumbi est Congolais. Je vais vous les démontrer. Lorsque vous lisez l'article 104 de la Constitution, en ce qui concerne les critères pour être candidat député national, il est dit ceci. Le premier critère. Pour être candidat député national, il faut être de nationalité congolaise. Point. On ne dit pas il faut être congolais d'origine. On dit congolais. Point. L'article 106. Pour être sénateur, il faut être congolais. Point. Mais l'article 72. Pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Voilà tous les problèmes. Voilà toute la nuance. Détail. Voilà ce qui fait naître les débats aujourd'hui. Moïse Katumbi est congolais? Oui, il est congolais. Moi, je confirme que Moïse Katumbi est congolais. Est-il congolais d'origine? C'est là maintenant les débats. Mais qui est congolais d'origine alors? Qui est congolais d'origine? Oui. La loi explique, la loi portant nationalité congolaise. Il y a une loi. Mais j'en viens d'abord à l'article 10. C'est là le problème. Non, non, on va y arriver. Non, C'est non, non. c'est le débat qu'on fait. Ça devait... Vous Mais attendez. j'en viens- intéressant, c'est J'en viens intéressant. d'abord. Je reste d'abord dans la Non, Constitution. atterrissez tous. C'est intéressant. L'article Atterrissez. 10 de la Constitution dit ceci. La nationalité congolaise est exclusive. Une exclusive. Une est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Voilà. Moïse Katumbi est congolais. Très bien. Mais Moïse Katumbi a eu à détenir concurremment avec la nationalité congolaise plusieurs autres nationalités. Vous en avez la preuve? Mais l'histoire de la Zambie. C'est suffisant Mais pour... non, non, s'il vous plaît, étayer, s'il vous plaît. votre argumentaire. Vous prendrez votre parole, vous allez expliquer. On dit ici, il a dit quelque part ici, qu'ils sont allés, ces avocats sont allés chercher Un avocat français. un avocat français est allé chercher dans les registres là-bas en Italien. Italie. On n'a pas retrouvé les noms de Moïse Katumbi. Mais justement, mais monsieur Thierry l'a dit ici. Est-ce qu'en Italie, on l'a enregistré au nom de Katumbi? Il a dit que le nom Katumbi, il est détenu du côté de sa mère. Voilà. Mais ça veut dire que s'il se retrouve dans ces registres-là, il va s'appeler Soriano. Ils sont allés chercher avec quel nom? Donc, erreur sur la personne. Ils sont allés chercher au nom de Moïse Katumbi. Justement, on ne trouvera pas le nom de Moïse Katumbi en Italie. On a mal cherché. Mais pour chercher, ils ont mal cherché. Il faut chercher Soriano. Parce qu'il y a des passeports de Moïse Katumbi ici, au nom de Soriano. Vous l'avez vu? Nous l'avons tous dans nos téléphones ici. Oh, mais ça, ce sont des histoires Nous des l'avons réseaux tous. sociaux. Nous avons tous des passeports de Moïse Katumbi comme Zambien. Nous avons tous des passeports de Moïse Katumbi comme Italien. De preuve, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous avons suivi des vidéos où Katumbi lui-même, à bord de, je ne sais pas, pirogue ou... Il reconnaît son père est juif. il dit, son père est grec, tout ça. Mais il y a aussi des vidéos de ses collaborateurs qui ont attesté que sa mère était une Zambienne. Il y a des vidéos où Francis Kalombo dit, la maman de Moïse Katumbi, Aza Zambienne. Non, c'était un Ça, lapsus c'est pas moi. lingué. Un lapsus lingué. Mais comment ça c'était un lapsus? Lui-même l'a dit après. Donc tout le monde, Péro Louara l'a dit. Il y a des vidéos. Donc ce n'est pas, il ne faut pas dire ici que le régime cherche à invalider Moïse Katumbi que vous avez déjà tué. Merci, Chris. Mais Ngarimé, c'est Nous tout de avons même- tué c'est tout de même Moïse. étonnant, ces retournements des Vous l'avez Kazakhs. ressuscité alors. Hier, vous avez empêché M. Katumbi de revenir sur sa terre natale, les Katanga. Mais aujourd'hui, curieusement, vous devenez un fervent défenseur des Katumbi. Très cher journaliste, vous m'aviez présenté comme secrétaire national adjoint chargé de la communication du PPRD. Oui. Je porte la voix du PPRD. Je porte la voix de Joseph Kabila Kabangi et du FCC. Je ne suis pas le porte-parole de Moïse Katumbi. Par la même occasion, je réponds à mon estimé que je ne suis pas là pour prêcher Moïse Katumbi. Parce que je ne suis pas lié à ces derniers.
Donc je suis Non, du mais si PPRD. vous ne les Mais prêtez c'est pas, si vous je les ré- chantez Non, sur non. ces plateaux. Si Vous chantez Katumbi. moi chanter Mais oui, c'est ce que vous c'est faites. quand même c'est très fort ça. Moi chanter, je suis le porte-parole du PPRD. Vous confondez, monsieur. Je parle PPRD, je parle Kabila, je parle FCC. Si j'ai intervenu sur cette question, c'est parce que vous avez estimé bon que nous puissions en parler. Et raison pour laquelle j'ai donné mes avis et considérations. D'abord, il faut d'abord retenir, avant que nous puissions aller très loin, je n'ai pas quitté chez moi la maison pour venir prêcher Moïse Katumbi. Je ne suis pas lié politiquement avec lui, je suis par ailleurs lié politiquement avec Joseph Kabila Kabange et le PPRD. Première observation. Deuxième observation. Très cher ami dit que nous avions tué Moïse Katumbi. Si nous l'avions tué, alors comment il est encore en vie? Vous l'avez alors ressuscité? C'est un langage Mais imagé. justement, c'est de la même façon que je réponds. Oh là là. Allons-y, allons-y. S'il a été tué politiquement, il faisait référence à ça, tué politiquement. Oui. Parce qu'il n'a pas été candidat, il n'est pas revenu Vous au l'avez pays. empêché d'être Voilà. candidat. Alors, comment est-il encore revenu au pays? Donc, il a été ressuscité quelque part. Oui, par- Il Par a les été régimes ressuscité par qui? Tshisekedi. Par- Alors, par Tshisekedi. justement, il a été ressuscité. Reconnaissez votre part, vous reconnaissez votre part. Mais je vais aller en profondeur. S'agissant de cas Moïse Katumbi, je crois qu'il y a pris un débat là-dessus. Le garde des Sceaux, ministre ayant la justice dans ses attributions, Alexis Tambemwamba, il s'est prononcé sur cette question. Il n'a jamais annulé le certificat de nationalité de M. Moïse Katumbi. Si et seulement si votre démarche est noble, si et seulement si votre démarche c'est pour, n'est-ce pas, faire triompher la vérité, alors retenez d'abord le ministre ayant la justice dans ses attributions de notre régime a clairement dit qu'il n'avait jamais annulé le certificat de nationalité. Paraît-il, il s'est de dédit. monsieur Il Mo- s'est dédit. Justement, il a dit Paraît-il. clairement. Il s'est dédit. Non, 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 il a clairement dit qu'il n'a jamais annulé. Et de deux, mais c'est Éric Dupond-Moretti, le ministre français de la justice. Célèbre avocat. Le célèbre avocat a aussi agi comme un avocat de Moïse Katumbi. Il a saisi le gouvernement italien pour avoir l'information quant à ça. Et le gouvernement italien a déjà répondu sur cette question. Il a clairement dit que ce messieurs ne détient pas une nationalité italienne. C'était clair, il y a la correspondance qui existe. Si et seulement si votre démarche est louable pour faire triompher la vérité. Je vous montre comment est-ce qu'il ne faut plus persister, il ne faut plus continuer à insister sur cette question-là. Troisième élément. Vous aviez remis à ressusciter Moïse Katumbi, vous l'aviez remis Un passeport congolais. ordinaire. Monsieur, vous savez, ordinaire. Vous avez remis un passeport ordinaire. Ce n'était pas un passeport de service qu'on peut donner à quelqu'un qui peut aller faire une mission. Ça a quelle implication, Justement, passeport ordinaire? Justement, dites-moi, vous reconnaissez Que c'est un directement Congolais. que c'est un Congolais. Vous l'avez donné un passeport ordinaire. Il y a plusieurs types de passeports. Ce n'est pas vous que je vais apprendre ça. Vous êtes un ancien, vous êtes un chevronné du Parlement. Il y a plusieurs types de passeports, mais on l'avait donné un passeport ordinaire. Mais c'est pas les Troisième documents. élément. Non, un instant. Troisième élément. Non, un instant, c'est un échange. C'est pas un passeport ordinaire qui atteste de façon irréfutable que vous êtes congolais. Je Mais crois que Chris l'a dit. Quand je vous ai dit, quand je vous ai dit Pourquoi alors s'il les vous plaît, certificats de nationalité? quand je vous ai dit que son Oui. certificat de nationalité n'a jamais été annulé, quand je vous ai dit que le gouvernement italien clairement dit que ce monsieur n'a pas une nationalité italienne, quand je vous ai dit que vous l'avez... Jean-Claude Van Damme, paraît-il, a eu aussi un passeport diplomatique. congolais. C'est passeport diplomatique, je crois, qu'on l'avait donné à ces derniers. Ok. Donc, quand je vous dis que vous l'avez aussi donné un passeport ordinaire, c'était les éléments constitutifs pour démontrer que vous l'avez déjà reconnu, nous l'avons déjà reconnu, Congolais, et qu'il faut plus Pas de faire façon débat. irréfutable. Justement, je vais en profondeur. Oui. Là où le débat était beaucoup plus intéressant, quand mon ami a évoqué sur la notion de Congolais d'origine. Oui. C'est là où le débat est beaucoup plus intéressant. Qui est Congolais d'origine? Parce que c'est une notion encadrée, en effet, par la loi. Il y a toute une loi qui définit qui est Congolais d'origine, les caractéristiques d'un Congolais d'origine. Les codes de la famille. Je souhaiterais aussi que mon ami puisse soulever une exception qui démontre que Moïse Katumbi n'est pas un Congolais d'origine. Si réellement il a lu cette loi, si réellement il s'est documenté sur la notion de Congolais d'origine. On peut être Congolais d'origine de par sa mère, Mais seulement. Justement, c'est pourquoi je vous dis que Ouais. s'il a réellement lu cette loi, il peut nous dire ici
qui est congolais d'origine. Et la loi dit quoi pour être Là, congolais c'est un autre d'origine? débat. C'est un autre débat. Okay. C'est que Référé a dit, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. S'agissant de nom que mon collègue a dit ici, il peut avoir raison, mais je sais qu'en ce jour, il y a le code de la famille qui a déjà voté en 2015. Je me rappelle, j'étais encore au Sénat. On a introduit les prénoms. Justement, en 2015, avec Thierry, avec Ken Wadondo, je me rappelle, c'était soit Inagozi, qui était à l'époque ministre du genre famille-enfant, ou soit Elissi Kipele. On a déjà réglementé ça. C'est déjà réglementé le code de la famille. Si vous allez à son article 56, 52, 57, tout est défini là-dessus. Il n'y a plus un débat, on ne peut plus en parler. Même l'ordre d'arrivée des éléments. Justement, c'est le code de la famille promulgué par Joseph Kabila Kabange. Là n'est pas de débat. Mais le vrai problème est politique. Je vais chuter par là. 30 secondes. Quand je vous ai parlé de la sociologie politique, c'est ça, éliminer un candidat sérieux pour être seul, pour gagner les élections. C'est ça, mais c'est Félix Tshisekedi. Non, mais il a déjà ne va pas éliminer tous les 23 candidats. Mais il sait que oui. Le candidat sérieux, c'est aussi Moïse Katumbi. Ah, donc vous minimisez Mukwege. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc Moïse, c'est raison pour laquelle il fait tout. Comment est-ce qu'il croit à cette cour-là? C'est ça le problème. Je suis malheureux quand j'apprends des choses sur ce plateau, surtout en ce qui concerne la mort de Moïse Katumbi. Mort politique. Oui, je parle de la mort. Monsieur Katumbi n'est pas mort. Il vit encore. C'est lui l'initiateur de la théorie. Il ne faut pas que les gens commencent à nous appeler. Même de la théorie de la résurrection. On a annoncé la mort de Katumbi. Moi, la résurrection, mais la mort, c'est lui. Moïse Katumbi est en vie. Ressuscité par vous. Je voudrais m'atteler Si sur c'est le cas. La nationalité congolaise se perd par l'acquisition d'une autre nationalité. Automatiquement. Donc ne cherchez pas hier. Est-ce que Moïse Katumbi avait-il acquis une autre nationalité? C'est ça la question. En concurrence avec... On y va. C'est ça la question. Mais la Cour va le démontrer. Avait-il acquis une autre nationalité? Vous avez la primaire de la Cour. Non, pas du tout. On s'imagine. Yangui Souroche. Je vous Justement, rappelle parce qu'il que dit que dans la ce Cour va se pays, prononcer. dans ce C'est pays, étonnant. On a nommé un Premier ministre qui avait des nationalités. Oui. Aussitôt révélé à la place publique, aussitôt révélé, le président de la République a rappelé son ordonnance et le Premier ministre Aïe C'est M. Badibanga. à rendre la nationalité pour garder son exclusivité en RDC. Il l'a fait rapidement. Et il y a eu une autre ordonnance qui était venue. Exactement. Je suis d'accord. Donc, Moïse Katumbi détenait-il ou détient-il à ce jour des nationalités ou pas? Il faut les prouver. Comme ça qu'il faut poser. Il faut les prouver. Il y a la cause de son avocat, Éric Moretti. Est-ce que Peut-il y avoir une preuve contraire? quelle est la valeur des déclarations de son avocat par rapport aux questions de la Parce qu'il a apporté un autre élément. Soriano. Peut-être qu'on a mal cherché. Hein? Voilà. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il ne peut que dire ça. Mais, encore faut-il se poser la question. Quelle est la valeur des déclarations de l'ancien ministre de la Justice? Parce que nous avons les principes de la continuité du pouvoir de l'État. Ce qu'il avait fait, c'est lui qui peut nous les renseigner aujourd'hui, c'est qui? C'est le ministre en fonction. Ce n'est pas lui. Les traces sont là. Oui. Si le ministre en fonction vous dit non, cette nationalité a été retirée par l'arrêté tel, qui croirons-nous des deux? Mais jusque-là, il ne l'a pas encore. Voilà. Non, c'est pourquoi je suis en train de faire un tableau. Moi, je suis un enseignant. Quand je viens j'enseigne. Maintenant, la preuve de la nationalité congolaise. C'est le passeport. Non. Pas La du tout. preuve de la nationalité congolaise, c'est le certificat de Des nationalité. nationalités. Qui n'a pas été annulé. Je ne suis pas là. Est-ce que Moïse détient-il à ce jour un certificat valide? Et c'est oui, il n'y a pas de problème. Rentrons encore. Pourquoi la CENI devait demander les certificats en original? Qu'à lui. Pas seulement à lui, parce que la loi veut que les certificats en original soient déposés. Parce que nulle part on a fait mention D'une copie. d'une quelconque photocopie certifiée conforme. C'est à tout le monde. Il s'est victimisé. Et pourquoi lui, Moïse Katumbi, aurait-il de justesse omis d'amener l'original parce qu'il est entouré de grands avocats? Et ce qui a attiré aussi l'attention de la scène, mais comment monsieur a eu l'originalité? C'est que amener ça. On a dépêché tout un avion pour aller chercher ça. Maintenant,
Un Congolais qui détient des informations sûres sur la question, qui peut-être détiendrait un arrêté qui aurait retiré à cet homme-là le certificat de nationalité, n'a-t-il pas devant la justice? C'est l'intérêt du Congo qui prime. Alors, tout ça là, vous le connaîtrez aujourd'hui ou après-demain, suivant la loi. Alors, malgré que c'est fort clou. Malheureusement, j'apprends sur ce plateau, c'est Chris qui me l'a informé, que la plupart des requêtes sont arrivées. Il y a une forclusion. Hors délai. Donc, des justices, il peut avoir la chance de vivre. Ne serait-ce que par cet élément-là de la forclusion. J'ai une motion d'information. Rapidement. Il me revient que la Cour s'est prononcée. Oui. Et la Cour a brandi les certificats de nationalité de Moïse Katumbi, en ce moment précis. Donc, renseignez-vous. Un faux? Voilà. Un Non, faux? un vrai. Un vrai? Il atteste que la Cour atteste que Moïse Katumbi est réellement congolais, a brandi ça, son certificat de nationalité. Donc, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. En ce moment précis. Renseignez-vous, documentez-vous, Ok. c'est le cas. Donc, C'est une bonne nouvelle. Donc, tout ce que vous dites là, c'est sans objet déjà, parce cela que la détient- Cour a déjà reconnu que Qu'à Moïse cela est détient- congolais. Il n'y a plus de débat. Je pose Une encore motion la d'information, question, il sait comment ça quelle est la fonctionne. valeur de la motion Il sait comment ça fonctionne à la Regardez plénière. sur ce plateau. C'est à vérifier. C'est hein. une motion d'information. L'honorable Chris, il sait comment ça fonctionne au Parlement. Donc, après cette motion d'information, vous ne pouvez plus continuer. Non, Parce non. que là, mais justement, parce que la Cour... non. Mais Pour quelle est la l'intérêt valeur du de la débat, motion? voilà, on peut-être, poursuit. voilà. Pour On l'intérêt, poursuit voilà. le débat. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que les déclarations que vous faites, vous n'aurez pas pu les faire parce que le débat se déroule maintenant à 22h. Non, mais je vous dis... Vous n'aurez pas pu les faire. Ah. Il ne faut pas non plus nous manipuler, hein, gars. Mais c'est une motion d'information. À la plénière, c'est ainsi. Quand il y a un débat, il y a une plénière, un honorable s'élève, il dit Donc, que... comprenez il faut plus. qu'au Donc, moment où nous la Cour a faisons déjà cette prononcé. émission, Les tensions La des Cour a Il y a prononcé, plénière. la cour a présenté les tensions certificats des de sécuritistes. nationalité de Vous Moïse n'avez pas la Katumbi. parole. Est-ce qu'on peut mal continuer le débat? vous n'avez pas la Pourquoi parole. ne pas dire nous suspendons le Non, débat? non, on ne Pourquoi peut ne pas vous dire qu'on croire arrête sous le parole. débat? On ne peut pas vous croire sous parole. John Les Moukna. tensions des disséquedistes et de tuer Moïse Katumbi vivant. De les voir Parce qu'il fait peur. De les voir échouer aux élections du 20 décembre 2023 ici. De les voir échouer. Nous avons besoin de lui. Parce que j'étais à Boma au même moment que lui, il n'y a pas 3 semaines. J'ai vu comment il a été accueilli. J'ai compris que ce messieurs n'aura même pas 50 000 voix au Congo central. J'ai vu son retour, il est passé par ici. J'ai constaté que ce messieurs n'aura même pas 100 000 voix ici à Kinshasa. Encore moins au Kasaï, encore moins dans son Katanga natal. Donc nous, les sérédistes, nous disons, on ne voit pas. Quand je vois Bahati, au Kivu, je ne sais pas si Moïse Katumbi me voit de voir là-bas. Je ne pense pas. Quand je vois, moi, au Kasaï, je ne vois pas cet homme prendre les voix. Donc ça veut dire que nous voulons aller avec Moïse Katumbi. Notre tension n'est pas de voir, d'ailleurs c'est pour preuve, la requête ne vient pas de l'IDPS, pas encore moins des candidats proches de nous. C'est un individu qui Merci. a Joe. estimé... Je reviens à vous pour la conclusion. Je vais terminer. 30 secondes. Donc, nous n'avons pas l'intention d'éliminer ces candidats, mais nous voulons les voir être bâtis à plate couture. Donc, À la régulière. Garibé, ne vous dérangez pas. Mais je revenais sur une chose qui a été soulevée ici. Bien que le débat semble être clos selon Garibé, mais il faut qu'on en parle quand même. Ouais. Vous savez, quand l'avocat de Moïse Katumbi va en Italie pour demander, il pose la question à l'administration italienne s'il connaissait un certain Soriano Katumbi. Mais quand on dit Moïse Katumbi et Soriano Katumbi sont deux noms différents. Du point de vue des droits, aucun juriste, même les tout petits, ne peut vous répondre non, je connais Soriano Katumbi. Non, il ne vous donnera pas cet élément-là. Il voudrait que Soriano Katumbi n'existe pas ici. Mais il est à côté. Il a vu Moïse Katumbi. Sinon, vous toucherez droit, des questions qui touchent à la liberté des autres. Il n'aura pas la latitude de vous dire on a ici Katumbi Moïse et non. Il vous répond par rapport au nom qu'il nous a envoyé. Et le monsieur écrit quoi? J'ai demandé si M. Soriano Katumbi serait un Italien. On lui répond. Donc, de ce côté, ne vous dérangez pas. Si Katumbi est italien, je encourage les Congolais qui dénoncent. Parce que nous n'avons que ce pays. Moi, je ne peux jamais envisager, concevoir une idée d'aller me faire italien un jour. Mais pourquoi? Merci, Je suis Joe. fier d'être Congolais. Donc, laissons-nous notre Congo, allez en Italie, en Zambie, et faites vos choses. C'est une quelle est? Bien.
Je suis un peu... Perdu? Non, pas perdu. Un peu très embarrassé parce qu'il fallait que je reste analyste, Observateur? observateur, communicateur social, comme je l'ai dit. Mais par rapport à toute cette multitude de propos qui ne sont pas dans la vérité, je suis obligé un tout petit peu d'intervenir comme étant Katangé, Ah. natif de Lubumbashi. Là, c'est pas tribaliser les débats. Non, non, c'est pour Non, non. éclairer un peu. Exactement. Parce que Moi, je n'ai invité qu'elle est congolais. hein. Non, non, Qu'elle est congolais. ici, je voulais juste essayer de faire comprendre Un beaucoup témoin. de gens. Oui, un témoin. Ouais. De faire comprendre beaucoup de gens sur cette question de Moïse Katumbi. Exactement. Moïse Katumbi s'appelle Katumbi Chapwe Moïse. D'espace sa Le mère. nom de sa maman, Katumbi Mwenda Virginie. Sa maman, elle est issue de chez Moussiri. Le papa de Moïse et le papa du vieux Katebe Katoto, c'est le même papa. C'est pas les Babemba, ça. Oui, Hmm. le papa de Katebe Katoto, c'est le papa de Moïse. Sauf que Katebe a sa maman, on peut appeler Mamou Kubwa, c'est-à-dire Maman Kouloutou. Maman Kulutu, et la maman de Moïse, c'est Mamou Loko. C'est-à-dire que le Katanga est matriarcat. Avant qu'on rentre dans la Constitution, le Katanga est matriarcat. Mwana azalaka mwana ya maman. Maintenant, si nous rentrons dans l'article 10 évoqué, il n'a pas lu tout l'article. L'article 10 dit ceci. Est congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Là, on passe. C'est-à-dire en 1960. On passe. Moïse est né le 12 décembre, le 28 décembre, oui je crois, 1964. C'est-à-dire quand Moïse Katumbi naissait, c'est quand on donnait à tous ceux-là qui se retrouvaient dans cet espace appelé République démocratique du Congo, autrefois Congo indépendant, Et ici, et ici, Moïse naissait. Moïse a vécu en Zambie, on ne peut pas le refuser. Moïse a fait du business en Zambie, on ne peut pas le refuser. avec quelle nationalité? J'ai dit ceci, Moïse a fait beaucoup de business en Zambie parce qu'il prenait le poisson de Lubumbashi, et disons de Kachobwe vers Lubumbashi, de Kachobwe vers la Zambie. Moïse a fait plusieurs activités. Ceux-là qui ont vécu avec Moïse, nous n'avons pas étudié avec lui à l'internat parce qu'on était trop petits, mais en grandissant à Lubumbashi, on n'a pas vu Moïse être zambien. Mais en ce qui concerne les passeports, Mérim a bien précisé. Un passeport ordinaire ne peut être octroyé qu'à un Congolais. Exactement. Mais ce n'est pas la preuve Non. irréfutable Non. de la nationalité Non. congolaise. C'est vrai. Permettez. Je ne sais pas qui d'un étranger a eu un passeport ordinaire. Ouais. Je n'en connais pas. Ouais. Mais je sais que ceux des Congolais qui travaillent dans d'autres pays, ces pays-là peuvent estimer que ce monsieur a beaucoup travaillé pour nous. On le fait comme on l'a fait avec le Van Damme. Van Damme, on a fait. Un autre exemple de Congolais naturalisé, c'est Nazem Nazembe. Nazem Nazembe, Député provincial. député provincial, il est congolais. Et dans sa tête, il sait qu'il ne peut pas aller au-delà d'être gouverneur. Non. Il peut postuler en tant que maire de ville, ça peut se limiter à ça. Mais il ne peut pas aller postuler être gouverneur ou être, comment on dit, président de la République. Mais Nazem Nazembe peut être nommé ministre national parce qu'il est congolais, naturalisé congolais. C'est-à-dire, pour Moïse Katumbi, nous qui sommes du Katanga, de Lubumbashi, qui le connaissons, nous confirmons que Moïse a toujours été congolais. Il est congolais, donc que ce débat-là. Et puis, ce certificat
n'a jamais été contesté par Alexis Tambo Mwamba. Il ne l'a jamais annulé. Il ne l'a jamais annulé. Il y a eu certes un débat. Nous sommes en communication. Et d'ailleurs, vous qui êtes candidat, vous devez tirer très attention avec la communication politique. Voici la réaction de Tambo. On lui dit, mais qu'est-ce qui s'est-il passé à ton époque? Il dit que non. Il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu des gens qui ont déclaré. Et moi, j'ai attendu que ces gens-là apportent les preuves. Ils ne m'ont jamais apporté. Il y a eu dénonciation. Il y a eu dénonciation, mais Oui. ils ne m'ont jamais apporté ces preuves. Ça dit que ce certificat de nationalité est bel et bien original. Et nous avons fouiné. Dieu merci, on nous l'a envoyé. Je peux le partager après l'émission. Ah, vous en avez? J'ai eu ce certificat. Moi, je suis En tout journaliste. cas, ce n'est pas fabriqué dans un cyber quelque part. Non, vous verrez même les billets et les filigranes sur ce certificat. Moi, j'ai cherché là où on pouvait mettre mention annulée. Non. Dire si je vais rejoindre l'homme du Kasaï qui va battre Moïse au Kasaï, vraiment, oui. il ne connaît pas Moïse Katumbi. Mais il est sûr. Non, non. Là, je ne veux Quand je pas parle que... de moi, je ne parle pas de moi, je parle de Tshisekedi. Non, tu as parlé de toi au Quand je Kasaï. dis moi, j'ai parlé de Tshisekedi. Ok. C'est-à-dire, Il y a quelqu'un derrière lui. ouais, donc, Moi, en tant que... et même pas deux voix, il n'en aura pas. Même pas En deux. tant que... Bon, en fait, ce n'est pas encore la campagne. Non, non, c'est pas la Je campagne. sens que Je voulais... chacun commence à Parce que battre les Tshisekedi campagnes. les battra d'abord chez lui à la maison. Merci, Je voulais, Joe. Merci. je voulais aider... Non, non, 10 secondes, 10 Non, secondes. non, non, vous ne m'avez pas... Non, non, donné je assez de reviens à temps. vous pour la Si, conclusion. Si, je termine. Je voulais dire ceci. En communication, il ne faut pas sous-estimer les gens. En communication, surtout quand nous allons dans la campagne. Nous connaissons la notion de mouvement de masse et de masse en mouvement. Qu'est-ce que dit? Jusque-là, nous n'avons pas encore vu des formations politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, animer une masse. Ah, c'est un autre débat. Qu'est-ce que Mukendi? En tout cas, un débat très intéressant, mais nous sommes talonnés par le temps. Vraiment. Je vous donne 2 minutes. Gérez bien vos 2 minutes parce que c'est déjà la fin. En réalité, c'est pour conclure. Déjà? Oui, oui. En 2 Voilà, minutes. je note que mon frère Thierry vient de perdre sa qualité d'observateur sur la question. Bon, il a Vous m'avez Ok. poussé. Vous Voilà. m'avez poussé parce Non, que non. tout le monde va me regarder que toi, tu connais. Toi, tu Comment es Katangais, hein. Tu peux Non, ne non. pas donner des Donc, informations. tu deviens politique. Voilà, donc, Non, ça, ce sont des Silence informations. coupable. que je vous Voilà. donne. Silence coupable. Ceux qui nous suivent, devient politique. maintenant ont Non, trouvé Katangais. que notre frère vient de perdre la qualité d'observateur. Il s'est rangé. Parce que Il est lorsqu'il devenu va journaliste. jusque dans les témoignages de Tambwe Mwamba, ça c'est quand même grave. Je vous aurais concédé tout ce que vous avez dit. Si vous étiez arrêté à Katumbi, à son histoire, je vous aurais concédé tout cela. Mais venir ici défendre ce que Tambwe Mwamba a eu à faire comme ministre de la Justice, c'est quand même grave. Non, je n'ai pas défendu. Voilà. J'ai répercuté. S'il vous plaît. Je reviens sur la notion du passeport. Nous En avons, 1 minute. Ouais. Chez nous, ici au Congo, nous avons 3 types de passeports. Nous avons le passeport ordinaire, le passeport diplomatique et les passeports Des services. des services. Mais Ngarime, lorsque vous dites ici que seuls les autochtones, les Congolais détiennent les passeports ordinaires, au Congo, peut-être oui. Mais partout au monde là, il y a des Congolais qui détiennent des passeports britanniques. Oui. Sont-ils britanniques ou sont-ils congolais? Quelle est leur Il législation? faut lire la législation anglaise, hein, Législation. britannique. Non, dire que le passeport seul, hein, les autochtones possèdent des passeports ordinaires, ça c'est faux. Je vais vous répondre. Même ceux qui ont immigré dans ces pays-là, nous avons des frères et sœurs qui sont des Britanniques. Nous avons des frères et sœurs qui sont français, qui détiennent des passeports ordinaires, pas diplomatiques, pas des services, des passeports ordinaires. Donc les passeports ordinaires peuvent être détenus par tout autre citoyen qui n'est pas congolais, d'origine. Mais aussi les débats ici. Nous avons dit que Katumbi est congolais. Mais il faut faire la nuance entre être congolais et être congolais d'origine. Il faut préparer un débat là-dessus, une les émission débats élaborée. ici. Une émission élaborée. C'est ça les débats. Sur la notion Moi, je de- ne conteste pas. de Congolais Je ne d'origine. conteste pas la nationalité de Katumbi. Je ne la conteste pas. Mais sur base des faits, sur base des éléments qui sont portés à la disposition du public, je doute. Je ne peux pas comprendre qu'un candidat président de mon pays puisse souffrir d'une crise identitaire. Merci, Chris. Merci. Ça, c'est grave. Ngarime, Donc, C'est qu'il faut j'ai pas d'abord- fini, j'ai pas fini. 10 secondes. Je termine ici. Ouais. Ngarime dit ici que Tshisekedi veut éliminer Katumbi. Katumbi. Ça, c'est faux. C'est la loi qui élimine.
ceux qui ne remplissent pas, ceux qui ne réunissent pas les critères d'éligibilité pour être président de la République. Tshisekedi ne travaille pas à la Cour constitutionnelle, il n'est pas à la CNI. Tshisekedi ne peut pas éliminer les candidats. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. La force reste à la loi. Ngarimé. Merci. Je confirme encore une fois ici, sans peur d'être contredit, nous sommes suivis par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, que seuls les Congolais d'origine qui peuvent détenir les passeports ordinaires. Et je sais que vous avez un passeport. Le jour où, quelles sont les formalités que vous avez à faire pour obtenir un passeport ordinaire? Il faut aller à l'ANEC. Voilà. Il faut d'abord identifier. Justement. Nom des grands-parents. Il y a un formulaire. Mais c'est facile à donner comme élément. Tout le monde peut Non, le donner. non. Vous pouvez vous en fabriquer. Hein. Bah ouais. Non, ce n'est pas ça. Il faut aller à l'année. Tous les bazooks Il faut vous qui sont expliquer. ici, qui Non. sont les passeports, Mais en réalité, là, ça c'est la fraude. Sur le plan de principe, un étranger ne peut pas détenir un passeport ordinaire congolais. Parce qu'il y a des choses, il y a des cas où il ne saura pas remplir. Passeport de service, oui. On peut prendre un Américain, on l'envoie à une mission pour le compte de l'État congolais. On lui donne un passeport diplomatique, même un passeport de service. Mais un passeport ordinaire ne peut détenir ça qu'un Congolais d'origine. Ça, c'est le cours de droit et pratique diplomatique en relations internationales, sciences politiques, et c'est connu. Nous sommes suivis par le ministère des Affaires étrangères. Qui peut, un TP, nous faisons un TP aux étudiants. Qui peut détenir un passeport ordinaire? TP. On vous dira qu'il faut un Congolais d'origine. Mais c'est ça justement, c'est ça le principe. Donc vous avez ressuscité Moïse Katumbi, vous l'avez reconnu comme c'était un Congolais d'origine, vous l'avez donné un passeport ordinaire, il n'y a plus un débat. Deuxième élément, le vrai problème c'est M. Félix Tshisekedi. Il sentant sa fin venir. Il n'a plus quoi dire. Non, nous connaissons ces discours. Il a peur d'un candidat sérieux. Vous répétez. Monsieur Félix Tshisekedi Là, vous veut répétez. éliminer politiquement tous les candidats sérieux. C'est ça le problème. Donc, malgré ça, son bilan, le premier adversaire de Moïse Katumbi, c'est son bilan. Vous me rongez 2 minutes. Vous répétez, Laissez-moi Ngarimé. conclure. C'est une chanson que j'ai toujours entendue ici. Et c'est toujours Ngarimé, avec ses habitudes de reprendre la même chose tous les jours. Mais je le dis, moi, je connais une chose. J'ai eu la chance de vivre dans ce pays au moment où Kabila était au pouvoir et en même temps au moment où Tshisekedi était au pouvoir. Les changements que j'ai vécus dans ce pays, je voulais les mettre au profit de Tshisekedi. Parce que moi, je suis consommateur direct des œuvres de Tshisekedi. Les Congolais... Changement parce qu'on vous a nommé administrateur ou changement parce qu'on a donné l'emploi aux jeunes? Changement parce qu'on a donné... Qu'est-ce qu'on a fait justement? Mais vous êtes changement, pourquoi vous dites ça? Et aux Congolais qui nous suivent. Mais il n'y a pas de changement. Je ne les ressens pas. Je ne les ressens pas, ces Vous les changements. sentez, Mais personne ne vous avait interrompu. Vous les sentez parce que vous connaissez dans votre territoire combien d'hôpitaux sont construits. Vous les connaissez. Mais non, c'est Dans les faux. programmes- Je suis Oui. de Bazou et les territoires de Bouta. Il n'y en a pas. Il y a des hôpitaux qui sont construits là-bas. Je vous dis, cher ami, il n'y en a pas. Je suis candidat là-bas. si Il n'y en a pas. Candidat du PRD. Potentiel. Candidat. Il est candidat Tu du n'as pas PRD. compris. Non. Potentiel candidat. Mais qui Je suis potentiel candidat là. Non, je n'avais pas parlé. Je termine. Vous devez savoir que Ngarimé Comment vous êtes retourné? Ngarimé est Non. respectué du mot d'ordre de Kabila. Je n'ai pas postulé. Il a postulé et ça fait 3 ans qu'il n'est même pas arrivé au toilette. J'étais avec Il n'est Moussemena. pas arrivé là-bas. J'étais au mois de mars. Karim Keleke. Il Non. a construit. J'étais à bout avec Honorable Gaston Keleke, Moussemena c'est pour Keleke installer qui le a comité parlé. exécutif. Keleke J'étais là. parlait. Keleke. J'étais à bout. Je Quelqu'un termine, une minute. Hein? je termine 1 minute, 2 minutes. Non, 1 minute 30 secondes. D'accord. Bon, c'est que moi je vais conseiller à tous les candidats. En tant qu'observateur, À tous les candidats. Il a c'est droit. de se En tant préparer. qu'observateur. Il a droit de À parler. tous les candidats, c'est de se préparer à une bonne communication pour que les électeurs vous consomment afin qu'ils aillent voter. Mais aller dans le sens d'un gain facile. Non, avec les Congolais de 2023, ça ne se passera pas comme ça. Il ne faudrait pas sous-estimer les autres.
Ça, je vous garantis. Non, mais le concours électoral, c'est comme ça. Non. Le concours électoral, Attendez. non, je n'ai pas parlé. Le Campagne et concours électoral, c'est contre-campagne. aussi. Il faut- C'est aussi. Laissez tout le monde compétir. Laissez également Moïse Katoumi ça. compétir. Laissez tout le monde. Attends, mais merci Thierry Mukelekele, Non, merci je chute en beaucoup. disant ceci. Communicateur social, Oui, je chute en observateur. disant ceci. Je termine. Il ne faut pas négliger les autres candidats. Parce que du côté du président, le candidat numéro 20, on sent qu'il y a beaucoup de flatterie et le président ne voit pas. En tant que, cette fois-là, On candidat. ferait un débat sur ça. Merci Il présente- Karim du PPRD. il présente un Merci bilan. à Christine. L'observateur a porté ses couleurs. Merci à Daniel Kouna. Non, vous avez raison. Retrouvez ce magazine Vous en êtes citoyen rediffusion, congolais. c'est samedi à Alors, 11h30, prononcez vos Thierry. couleurs. Sinon, Et d'ailleurs, retrouvez-le il est un citoyen sur congolais. la chaîne. Au revoir. Vous n'allez